C'est moi, c'est fresh. Ma nigga, flex, t'es mon site, t'es mon corps, ton ex. L'amour laisse sa place au sexe, tu choco ton cœur et on joue avec. Pas dans le top 10, mais meilleur des temps modernes. 1m65 et j'aime les top modèles. Trop high, c'est moi, c'est vrai, putain. Ta gomme est comme une fontaine, en elle, je suis dans la merde. Pourquoi tu t'énerves, nigga, t'as des sales manières. Tu blagues, je drague ta mère, j'ai coupé mes ailes. Nigga, je suis Lucifer, je te fais vivre un enfer. Je lui dis c'est my name, et elle dit daddy, mais putain, je suis pas ton père, professeur de philo. Raisonne ma raison pour pas flipper, gros. Connecte ta tête à ton cerveau. Mon ex m'a dit que je suis con que d'être avec une pute, je préfère être un idiot. Je regrette l'époque où j'étais sain, je regrette l'époque où j'étais encore plus haut, où je faisais l'idiot, où je faisais tout pour qu'une coco me remarque, lol, je rigole. Flex, t'es mort si t'aimes encore ton ex. L'amour laisse sa place au sexe, tu choco ton cœur et on joue avec. Pas dans le top 10, mais meilleur des temps modernes. 1m65 et j'aime les tops. Et là, c'est le titre de AZ Pérenne. Nous sommes ancrés, n'est-ce pas, dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Vous avez toujours entendu, il y a son son de prison, il voit les messages, mais depuis là, on veut savoir, même pas qu'on veut consommer, n'est-ce pas, du live avec ce gars. Oui, ça a commencé déjà. Restez focus et restez concentré. Alors, voilà une chanson à AZ Pérenne. Moi, je ne donnerai pas le titre, peut-être tu vas nous dire le titre de cette chanson, c'est quoi? Le titre c'est Flex 2. Flex 2, c'est qui veut dire? C'est juste une réflexion, un moment de réflexion. C'est une série de freestyle, on va dire ça comme ça. Voilà. Je sors des flex à chaque fois que je dois sortir un EP ou bien un album. Bon, j'ai pas encore sorti d'album, mais j'ai quand même sorti deux. Mais c'est clair. Ouais, Il y a oui, quand même. Parce que moi j'ai fait un tour, j'ai trouvé des choses un peu qui consommables dans sa musique. J'ai fait un tour, n'est-ce pas, de ça, quand on m'a dit AZ Pérenne arrive. Je suis imprimé, n'est-ce pas, la peine d'ancrer dans sa page pour aller voir qu'est-ce qu'il a déjà produit. Vraiment, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que quand on essaie un peu d'écouter, n'est-ce pas, le tempo du titre, des mots qui sortent, il y a d'abord cette rime là qui moi ça m'a toujours laissé perplexe, hein. Il y a ça m'a, moi particulièrement, j'aime du rap. Mais parce que moi aussi, avant là, quand on était ici à l'école, on voulait faire ce que être aussi les stars à l'époque. Bon, l'idée du rap, peut-être pour toi ça a été les débuts n'ont pas été très difficiles peut-être. C'est juste venu comme ça. Je sais pas, difficile dans quel sens? Faire de la musique, voilà, ou bien... parce que c'est difficile dans la musique, dans la mesure où il faudrait que tu t'installes, il faudrait que beaucoup de personnes te connaissent, il faudrait que tu essayes un peu d'éclater, parce que faire rapper même n'est pas un problème pour toi. Maintenant, pour avoir des collaborations, pour avoir avec qui va te tenir à la main, c'est de ce côté-là où j'ai dit, est-ce que ça n'a pas été si facile que ça? Personnellement, j'ai toujours pris le rap comme une seconde nature pour moi. Rien n'a été difficile dans le sens où déjà je ne cherche pas forcément à faire des collaborations. Je fais ce que j'aime et s'il y a une collaboration qui vient, bah, tant mieux. Si ça ne vient pas, bah, je fais ce que je vais avec, parce que c'est pas tout le monde qui va aimer ce que je vais faire, je vais proposer comme musique, et c'est pas quelqu'un qui va me faire changer ce que je vais faire comme musique. Donc soit vous allez aimer ce que je vais proposer, ou alors bah vous n'allez pas aimer. Donc c'est pas tout le monde qui va bénir peut-être pour moi par rapport à ça. Et là c'est ce qui passe là, c'est un freestyle qui vous est venu, n'est-ce pas, une inspiration de ce que vous pensez? Ah oui, c'est vraiment genre un moment de réflexion sans vraiment la réflexion là. Ouais. Genre ce n'est pas intellectuel, mais juste des mots qui me sont venus par là, et pas les choses que j'ai vécues aussi. Ouais. Donc quand je vais sortir un EP, je dis ok, quand vous allez écouter ce flexi, ça va vraiment vous parler du projet qui arrive en fait. Wow. Voilà. Donc la façon dont je vais structurer le projet. Ouais. Alors, il semblerait que c'est un artiste engagé en fonction de ces mots. L'on comprend maintenant que c'est un artiste engagé. Alors, cela ne voudrait pas dire que vous ne faites pas uniquement du rap,
vous faites également beaucoup de choses. Ouais, je fais tout ce que si je me lève un matin et je dis ok, le rap me plaît, je vais faire le rap. Si je me lève- Moi je me définis pas vraiment en tant que rappeur à part entière, mais je suis plutôt un artiste Un hip-hop. artiste hip-hop, Ouais. ouais. Et le hip-hop ne fait pas seulement le rap, il y a bon, hip-hop, Le R&B, R&B, tout ça, cela, ouais. oui. Oui, mais un petit Surtout mélange. qu'il y a la culture, il faudrait qu'on s'identifie à tout genre de musique. Voilà. Maintenant, ton identité maintenant ressort. Mais ça veut dire que vous ne faites pas uniquement de la musique, vous faites également d'autres choses en parallèle, la musique, le travail. Et c'est quand même ça, il faudrait qu'on encourage de ce côté-là. Alors, la musique donc, semble quand même occuper une grande place dans ta vie. Dans ma vie, on va dire, c'est là qui occupe une grande place parce que je travaille aussi, mais le travail que je fais, c'est un rapport avec la musique. Wow. Ouais, c'est un rapport avec la musique. Je suis réalisateur, je suis graphic designer, Wow. je suis community manager, donc je travaille dans plusieurs... Tout est artistique dans ta vie. Tout est artistique. J'ai choisi un métier qui me correspond le mieux. Raison pour laquelle je ne peux pas dire que la musique ne prend pas telle place. La musique fait intégralement partie. Ouais. De ça. Donc je suis très content de ce que je fais dans ma vie actuellement. Alors, Franck Atiba, avant que nous ne continuions cet entretien, est-ce que tu peux nous balancer dans quelque chose d'autre de A à Z? Ouais. C'est moi, c'est vrai, c'est ASPRN. Yeah. Welcome to Yaoundé Angeles. Nouveau flow, on te fait oublier ces rappeurs obsolètes. Génération Inazuma, si tu ne t'aimes gros, on va te faire du sale avec la main céleste. Welcome to Yaoundé Angeles. Nouveau flow, on te fait oublier ce rappeur obsolète. Là j'ai trop la dalle gros, je suis un gros joueur en août et j'ai fini d'écrire ce texte en juillet. Welcome to Yaoundé Angeles. Baba Night dans la vie, je sens mon couteau, je blesse. Un peu de sang au sol, y'a pas God qui blesse, mais on n'est pas des saints, non, y'a mon lait. Parce que les gosses sont formés ici, présés dans la ville, donc on est formel ici. Elle n'est pas qu'aime, bordel ici, elle t'a frotté. Personne ne de la télé, y'a des étoiles qu'il faut pas. On me trouve sur le côté, mais je nique vos mères. Avec A, mais pas eux. Juste de Dieu, mais pas d'eux. Ça vous rappelle que je fume le game, c'est mon dealer de bœuf. Même étant soumis, je assiste à mon plan. C'est le peu. Découpe la prod, détaille le flow, c'est moi le big man. Yeah. Les petits sont bêtes, dégainent l'épée un peu. Mais ça, c'est un titre qui blesse vraiment, hein, parce que quand on essaie un peu d'écouter la rime, la cadence, et qu'est-ce que t'inspire, n'est-ce pas, dans cette chanson également? Parce que ce sont les mots qui... J'aimerais savoir, quelle est l'histoire de cette chanson? Bon, déjà, pour connaître l'histoire de cette chanson, il faut écouter la version originale. Parce que ça, c'est un remix. Ça, c'est le remix. Ça, c'est... Le titre, c'est Welcome to Angeles. Ouais, j'ai sorti l'original en 2021. On va dire que c'est là que ça a un peu pris, on va dire ça comme ça, grâce à ce titre. Pourquoi? Parce que je suis un rappeur. Mon engagement se trouve plutôt dans la réalité de la chose, de ce que je vis. Quand je dis que je suis un artiste engagé, c'est pas forcément politique. Je suis très apolitique, surtout dans un pays comme le nôtre, tu vois. Oui. Donc, mais mon engagement, c'est beaucoup plus dans les choses que je vis et dans les choses que nous vivons au quotidien et tout. Et à l'époque, en 2021, il y avait une trend là, les gens se moquaient beaucoup trop du Cameroun. On disait, ouais, le Cameroun est bizarre, machin, c'est comme ça et tout. Surtout avec Voilà. les électeurs de Covid. Voilà. Les gens voyaient les quartiers étaient sales et tout. Et enfin, le mot Yaoundé Angeles est venu comme ça, genre, vu que moi je suis aussi un peu inspiré par les States, Los Angeles et tout. Je me suis dit, ok, gars, moi je vais vous parler dans ma ville, mais de la façon dont nous on le perçoit, et vous faire comprendre que c'est mauvais, mais pas tant que ça. Oui. Nous sommes à l'aise avec Il ça. faut camerouniser la chose. Voilà, on a camerounisé la chose, c'est ça le mot en fait. Ouais. J'ai essayé de camerouniser la chose. Oui, la chose. Voilà, et j'ai parlé de Welcome to Angeles. Bon, à ma sauce, avant de faire le remix, je pense que bon, il n'y a pas, je sais pas s'il y a le son, mais c'était un peu ça. Oui, on va écouter ce son juste après. Mais pendant qu'on parle, c'était une chanson un peu plus engagée parce que les conditions dans lesquelles on vivait, les périodes de 2021, c'était pas facile pour Pas le du Cameroun de s'en sortir. Et oui, puisqu'il y avait, c'était restreint, n'est-ce pas, les sorties étaient limitées. Il ne fallait pas être partout au même moment. Et c'est d'où vient l'inspiration, n'est-ce pas, d'exposer, de dire aux autres que malgré que vous êtes là-bas, sachez que nous également, on s'en sort dans nos difficultés. Voilà, c'est mauvais, mais on fait avec ce qu'on a. Vous avez l'autre ici là-bas. Nous, on va dire l'équivalent de ça.
à notre sauce, en fait. Ouais. Voilà. Et là, c'était au mot de rap. Ouais. Oui, encore et toujours, c'est Jimmy The Vibe avec AZ qui également il nous a mis dans sa sauce du rap. Il y a un punchline. Oui, il faudrait le dire que l'engagement est bien parce que moi j'aime un peu quand c'est un peu là, j'aime ce que j'entends là avec la rime, avec tout ce qui se finit. Ah ouais, c'est un peu ça. Franck Ateba, je ne sais pas si c'est déjà disponible l'original de cette chanson. Ah ouais, Franck Ateba validé. Alors nous allons passer un peu vers l'original et on revient. Là j'ai trop la dalle gros, je suis même gros jouant en monté. C'est moi, c'est vrai, c'est ASPRN. Yeah. Welcome to Yaoundé Angeles. Nouveau flon te fait oublier ces rappeurs obsolètes. Génération Inazuma, si tu t'aimes gros, on va te faire du sale avec la main céleste. Welcome to Yaoundé Angeles. Nouveau flon te fait oublier ces rappeurs obsolètes. Là j'ai trop la dalle gros, je suis même gros jouant en OD. J'ai fini d'écrire ce texte en juillet. Real nigga, real OG. Toutes les balles sont dans ma bouche, prends dans le fusil. Je vais soulever cette prod comme je vais soulever vos cousines. Tu m'imbats que t'es riche, moi je viens pisser dans ta piscine. Je suis en feu, nigga, je suis la flamme olympique. Tellement je vais casser le dos, t'as quoi un fessier préhistorique. Avec toi elle joue la timide, pourtant elle m'envoie des pics que je souris. Fume la ton cul comme des prods, doucement et sûrement. À Bastos on a le banga et les vendeuses de piment. Tu n'as pas où les trouver, nigga, je vois la référence. Allons 4 les clients des mails, là sont d'abord les enfants. En quoi les profs sont comme R. Kelly. 1m66 mais j'ai le flow à Nelly. Faut pas qu'elle te monte, elle ne jette pas ton physique. Mon là je t'ai vu shake à Delhi, sur du Céline John, nigga. Welcome to Yaoundé Angeles. Nouveau flon te fait oublier ces rappeurs obsolètes. Génération Inazuma, si tu m'aimes gros, on va te faire du sale avec la main céleste. Welcome to Yaoundé Angeles. Nouveau flon te fait oublier ces rappeurs obsolètes. Là j'ai trop la dalle gros, je suis même gros jouant en monté. J'ai fini d'écrire ce texte en juillet. Welcome to Yaoundé Angeles. Nouveau flon te fait oublier ces rappeurs obsolètes. Génération Inazuma, si tu m'aimes gros, on va te faire du sale avec la main céleste. Welcome to Yaoundé Angeles. Nouveau flon te fait oublier ces rappeurs obsolètes. Là j'ai trop la dalle gros, je suis même gros jouant en OD. J'ai fini d'écrire ce texte en juillet. Ce n'est plus du Los Angeles, c'est du Yaoundé Angeles. Voilà. Sur les antennes de Jimmy The Vibe, nous sommes fiers de recevoir celui-là qui il essaie un peu de prendre les mots, forme ses mots à lui, pour vous donner, pour vous dire ce que vous pensez. Et sans te mentir, ça donne, hein, Yaoundé Angeles. Merci beaucoup. Écran Yaoundé Angeles, c'est aussi une possibilité. Hein, on est fiers aussi d'être pas Los Angeles. Ouais, mais c'est un état d'esprit en C'est fait. pour nous, oui. Ouais. Et c'est un peu d'ancrer dans ta manière à toi de dire les choses, on se sent un peu confortable. Parce que je ne sais pas comment je peux le dire, mais je vais quand même essayer. Tu te mets dans la peau d'une personne pour exprimer ce que beaucoup d'entre nous ressentent. Parce que on se dirait, je vais voyager parce que ce sont beaucoup. Ils veulent voyager, Ouais. à ma manière à moi de comprendre la chose. Ils veulent voyager, n'est-ce pas dire que le pays va mal et on doit tout abandonner. Mais là, tu es en train de leur dire, écoutez un peu les gars, nous aussi on peut avoir tout chez nous. On peut avoir tout chez nous, on peut rendre tout chez nous très propre aussi, être dans la peau. Vous n'êtes pas obligé, n'est-ce pas, de partir à Los Angeles, aux États-Unis. Bien que beaucoup, tu es en visite, tu as aussi une vision de la chose qui n'est pas... Après. Oui, après de ça, tu copies de là-bas pour maintenant venir avec ça ici. Tu es en train d'informer à beaucoup de personnes que soyez fiers d'être dans votre Yaoundé. On peut aussi être ça comme si c'est l'Angeles que vous voulez. On Oui. peut aussi mettre Yaoundé, on ajoute Jealous pour que vous sentez que... Vous êtes là-bas un peu. Wow. Ouais, c'est beaucoup plus un état d'esprit. Vous devez être content d'être là où vous êtes. C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais si vous n'avez pas l'opportunité d'aller, parce que je vais pas juger ceux qui partent. Hein. Non, ne juge pas. Nous vivons vraiment chacun sa manière Oui, de sa vivre ici manière au à voir. pays. Et sa vision. Chacun a ses problèmes, chacun a sa vision. Ses opportunités. Mais ce que tu as, fais le mieux de ce que tu fais de l'or avec ce que tu as en fait. Exact. Fais de l'or avec ce que tu as. Alors, aujourd'hui, je vais te poser une question que j'ai toujours l'habitude de parler, de poser à à ceux-là qui passent à l'émission. Alors, ton enfance n'a pas... Ton enfance, parle-nous un peu de ton enfance en famille, puisque quand tu acceptes le rap, bon, donc commençons par le fait que on peut dire que tu es le 40e fils de la famille, le 40e fils. Qu'on parle fils ou fille, moi je suis le dernier né. Wow. Ouais, je suis le dernier né. Alors, dans ce studio, on n'a que les derniers nés des familles. Hein. Alors, il est le dernier né d'une famille. Et on se dit toujours que la dernière sauce c'est celui-là qui doit venir soulever la famille. Et
étant donné qu'on dit toujours que les rappeurs, la musique, c'est quelque chose de ceux-là qui n'ont rien d'autre à faire, quand tu choisis le rap, les gens ne t'ont pas jugé en famille que mais qu'est-ce que tu fais comme ça? On voulait que tu sois docteur, on voulait que tu sois... Si j'ai commencé à faire le rap, ils ne doivent même pas commencer à juger. C'est vrai qu'ils ont jugé, mais c'est un peu de leur faute quand même. Ça n'a pas été... C'est un peu de leur faute. Pourquoi? Parce que depuis que je suis tout petit, on écoute beaucoup de musique à la maison. Le rap, comme j'ai dit, c'est venu juste comme ça là. Mais ce qui est sûr, j'allais faire quelque chose dans la musique. Mais la direction au niveau du rap, c'était beaucoup plus parce que c'est cool. Ouais. C'était vraiment un truc qui était cool au lycée et tout. Mais sinon, la musique d'abord c'était la base. Quand j'étais tout petit, les parents mettaient toujours ma mère, vu que je sors d'une famille polygamique, la musique, ma belle-mère, ma mère, tout le monde écoutait de la musique à la maison. Chaque jour, on vivait musique. On regardait très peu d'émissions. On vivait vraiment musique. Ça n'a pas été une difficulté pour toi de t'identifier, donc le père n'a pas dit non, je ne voudrais pas que tu fasses de la musique. Bon, papa lui n'a pas connu ça parce qu'il est parti. Il est parti, j'étais très jeune. Mais ma mère ou bien mes frères m'ont dit fais ce que tu veux, mais on veut seulement que tu passes. Tant que tu n'échoues pas là. Oui, l'école est la priorité. Ouais, donc j'ai pas eu de problème. J'ai pas vraiment eu de problème avec ça et tout. C'est beaucoup plus le style musical que j'ai fait qui a un peu dérangé la matière, mais après, on n'a pas. Fais ce que tu veux tant que tu passes. Effectivement, c'est le style de musique qui cause souvent le problème. Voilà. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que l'engagement se trouve partout. Tu n'es pas obligé de faire du Richard Bonnat pour qu'on sente que tu es engagé ou que tu es dégagé. Tu n'es pas obligé de faire du Lady Ponce pour qu'on sache que tu déclares, vu qu'on juge toutes ces choses-là. Voilà. Alors, cela veut dire un peu que la musique pour toi, tu es né dans ça. C'est dans les gènes. En fait, tu es juste pour accomplir ce qui existe déjà en toi et de travailler juste ça. Waouh. C'est tout le monde est venu, ils sont passés, personne n'a décidé de décevoir un peu la famille. Il dit que bon, c'est mon travail, je vais décevoir tout le monde. Je vais faire la musique là. C'est ça. Après, ça prend. À ta manière. Ouais. Avant qu'on ne parle, n'est-ce pas, parce que c'est le message qui porte aujourd'hui, il viendra nous parler de son concert live que vous connaissez, que je vous ai dit, on a pu partager depuis quelques jours parce que Franck Ateba a eu le soin de le passer en boucle. Le passage de ce concert. En attendant qu'on parle, n'est-ce pas, de ce concert, parce que c'est l'élément phare d'aujourd'hui. Franck Ateba, on peut passer dans quelque chose d'autre, un punch aussi, pour nous mettre en condition du rap, puisque c'est la fête de la musique, c'est un mot de rap sur Jimmy Vibe. Vous avez ça. C'est moi, c'est vrai, c'est As. Je vais vous parler un peu de moi, de mes galères, tout ça, mais peut-être que je vis les mêmes galères que vous. Bien trop caché, quand je fais mes bails, je josse comme ça à ma bestie. Même si on fume, t'inquiète, ça restera entre nous. Bon, j'avais un date avec une bicressée de doule. Quand elle a y'a que je suis broqué, n'est pas qu'elle au rendez-vous. Bon, ce n'est pas grave, je lève l'op. Et si un jour une fille fauchée m'invite aussi, je vais pas go au rendez-vous. Fuck shit, fuck. Depuis le chap, je n'ai pas de chop. Depuis 2 mois, je drague une go, mais elle veut pas me mop. Je dépose mon dossier partout, mais on me refuse le walk. Ce n'est pas que je suis bête, c'est juste que je n'ai pas un gros nom. Le pays s'y va me rendre fou. Je suis déjà dans l'undem. Je vais pas me laisser faire en boss, mais y a des gens qui veulent qu'on échoue. On nous a mis dans l'undem, donc pour oublier, on fume, on boit, on baisse. C'est le système qui nous fait comme ça. Si tu es pauvre, t'as pas de droit. Le système nous a fait comprendre ça. T'as pas quelqu'un derrière quelqu'un, t'es dans l'undem, dans le continent. Et tout le monde veut go en bang parce que le système nous met au pas. Mais on va faire comment? Et puis t'as des gars, des négros qui ont bac plus 5. Entrée de Joom dans le scam parce qu'ils ont tapé 7 ans. À faire un job honnête donc obligé de faire du sale. Et puis t'as des go, des récits qui ont bac plus 7. En train de vendre les lasses parce qu'elles ont tapé 7 ans. À faire un job honnête donc obligé de faire du sale. Aujourd'hui j'ai la caisse lol. Aujourd'hui je suis chauffeur. Pourtant j'ai toutes les compétences pour devenir docteur. J'ai d'où la FMSB assidu et bosseur. On m'a refusé le work parce que mon pâté est câbleur. Aujourd'hui je vends le piment. J'ai un master en génie civil et en bâtiment. Je suis une go qui voulait reconstruire le continent. On m'a barré le work, aujourd'hui je vends mes condiments. Depuis le chap je n'ai pas de job. Depuis 2 mois un gars me drague mais il n'a pas de job. Je dépose mon dossier partout mais on me refuse le work. Ce n'est pas que je suis bête, c'est juste que ce n'est pas un gros nom. Le pays s'y va la rendre folle. Elle est déjà dans l'undem.
Je vais pas me laisser faire en pause, mais y a des gens qui veulent qu'on échoue. On nous a mis dans le ndem, donc pour oublier, on fume, on boit, on baisse. C'est le système qui nous fait comme ça. Si tu es pauvre, t'as pas de droit. Le système nous a fait comprendre ça. Dites-nous, on va faire comment? T'es pas quelqu'un derrière quelqu'un, t'es dans le ndem, dans le continent. Dites-nous, on va faire comment? Et puis le monde veut qu'on en baigne parce que le système nous met au pas. Dites-nous, on va faire comment? Et puis t'as des gars, des négros qui ont bac plus 5, en train de vendre parce qu'ils ont tapé 7 ans à faire un job honnête, donc obligé de faire du sale. Et puis t'as des go, des restés qui ont bac plus 7, en train de vendre les lasses parce qu'elles ont tapé 7 ans à faire un job honnête, donc obligé de faire du sale, obligé de faire du sale. Il faut le dire que AZ, c'est l'année 2025, c'est l'année que confirme son statut de l'année, que l'année dernière dans le rap. Et puisqu'il y a l'article qui se trouve, n'est-ce pas, à notre disposition, il faudrait qu'on se dise que il fait, n'est-ce pas, c'est un artiste qui fait plus dans la scène urbaine, mesure tour à tour l'épreuve de la scène en affichant des vitalités et la maturité d'un genre en pleine ascension. Ouais, ça me dit que c'est quelqu'un qui est en train de s'accentuer dans sa chose. Il faudrait le dire qu'il a une dynamique initiée par Tatalunga. Et si on essaie un peu de parler de Tatalunga. Je connais très bien. Ouais, Tatalunga avec ce fameux qui est arrivé, qui venait juste de parler, il s'appelle Chapat. Ouais. Et c'est son ami. Chapat, c'est son ami. Il faudrait le dire que le coup d'envoi de cette série performante live a été donné par l'incontournable Tatalunga. C'était le 29 mars 2025 où il a mis le feu à Yaoundé avant de réitérer, n'est-ce pas, l'exploit à Douala le 10 mai. 2025, son public fidèle et nombreux a répondu présent en transformant, n'est-ce pas, chaque concert à un moment inoubliable. Vous voyez jusqu'à quel niveau il est en train de s'identifier, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers AS Perren. Il faut le dire que ce rappeur originaire de Yaoundé jouit d'une réputation enviable qui bâtit, n'est-ce pas, bâtie sur le travail acharné et une progression constante depuis 2019. Et il faudrait également le souligner qu'en 6 ans de carrière, AS Perren a tracé son chemin. Jusqu'ici, il a tracé son chemin où beaucoup vont me demander, Alfred Abiga, nous on ne le connaissons pas, c'est le moment, n'est-ce pas, de vous le connaître, parce que beaucoup avant vous le connaissent. Alors aujourd'hui, les auditeurs de Jimmy Vibe, peut-être qu'ils sont beaucoup également qui le connaissent également sans jamais céder à la facilité, non? Et quand il ne cède pas la facilité, nous avons compris avec cette chanson qui vient de passer, qui est en train de passer en fond. Dites-nous, on va faire comment avec les difficultés que vive le Cameroun. Voilà un truc un peu engagé parce que là, on se retrouve, on a eu avec... mais cela ne veut pas dire qu'il est en train de condamner ceux-là qui... vous n'êtes pas en train d'en condamner ceux-là qui ont des moyens et qui essayent de faire les choses à leur niveau. Ah non, pas du tout, mais pas du tout. Voilà, parce que beaucoup, avec ce qui était passé avec... bon, c'était la semaine dernière, on est obligé de faire focus sur ça. Les gens se sont plaints que pourquoi Indira a décidé de médiatiser sa soutenance. Parce qu'ils ont... Tu médiatises parce que tu peux médiatiser. Voilà. Si ce que tu étais dans sa position, je pense que tu aurais fait la même chose. Et bien effectivement, une star, moi, tu veux particulièrement, je disais, ça mercredi que j'ai dit à mes chers auditeurs que si c'était moi, je devais même contacter France 24 et dire à toutes les chaînes qui sont disponibles, même si c'est M6, même si c'est... Je devais dire même à Canal Plus de dire. Ouais. Tu ne peux pas être là, tu as tes problèmes, toi tu vois les problèmes d'une autre personne. Si c'est ta soutenance, tu vas dire à ta mère, maman, invite tes amis, voilà. À ton père, invite tes amis. Bon, ses parents inviter ses amis, c'est leurs amis, c'est aussi simple que ça. Elle-même, elle n'est pas facile. Voilà, c'est une star. C'est une star. Tu ne peux pas être une star, tu ne t'attends pas. Qui t'a dit que c'est elle qui a invité les médias là? C'est une star. Voilà. Forcément, les médias vont voilà, venir la chercher. Voilà, c'est une vision que Aspirant est en train de dire. Ne vous attardez pas sur les difficultés des autres. On sait que le pays va mal. Vous avez vos problèmes, gérez vos problèmes, vos propres problèmes. C'est aussi simple que ça. Voilà quelque chose. Alors voici venu le temps, n'est-ce pas, de nous parler de ce concert live qui sera le côté de... C'est encore où là? Quartier Mozart. Voilà. Quartier Mozart où on va vous retrouver. Ouais. Déjà, gros big up au Quartier Mozart, ils ont accepté de nous donner la scène et ça fait vraiment plaisir. Nous étions à la recherche et ils nous ont ouvert grandement les portes après avoir écouté ce que je propose. Exactement. Franchement, gros big up à eux.
je ne les remercierai jamais assez. Et là, il y a une grande équipe derrière toi. Ouais, il y a mon manager, il y a la Chocolaterie Gang. C'est un peu un collectif que j'ai créé, on va dire ça comme ça. Ouais. La Chocolaterie Gang. Et il y a, il y a mes deux managers qui sont derrière. Il y a Etienne Amogo, il y a Fidji. Big up à eux, là. Ouais, il y a ANG, Beatmaker. Ils donnent beaucoup de force. Franchement, gros big up à eux. Sans eux, là, je sais pas comment je ferais. Hein. Ah, Donc, et bien l'organisation effectivement, se passe parce très, que très bien. c'est toi la face, comme on a souvent l'habitude de dire. Ouais, c'est moi qu'on voit, mais on ne voit pas le travail On ne des voit pas autres. le travail acharné Voilà. de cette personne. Voilà. Pourtant, Et ils font vraiment tout. Moi, je suis juste, on va dire quoi, à 10%, parce que moi, je viens, je parle au micro et après, Voilà. je sens. Exactement, Ils font ils devaient être là, même le manager et tous, mais Ouais. ils sont tellement occupés, Ils sont occupés, par les préparatifs. Toi également, tu as eu le temps, n'est-ce pas, de te détacher, vu que c'est le 5. Donc, il Ouais. faudrait un peu mettre les choses au clair. Alors, dis-nous un peu comment ça va se passer. Il y a des activités, il y a des artistes invités ou... Ouais, il y aura des artistes invités, mais je ne peux pas encore donner leur nom. Non, maintenant. c'est quelque chose qui, Voilà. je peux pas juste dire à beaucoup de personnes d'être là. Et comment Voilà. ça va se passer, étant donné que 18h, ça c'est un temps. Franchement, au Cameroun, nous avons fait une remarque. Il n'y a pas beaucoup de concerts hip-hop. Ouais. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été lancé par Tata Lunga. Dernièrement, on commence vraiment à se démarquer par rapport à ça. Et Tata, lui, il a fait juste un concert à Yaoundé. Après, il est parti à Douala. Mais dernièrement, il y a beaucoup plus de concerts à Douala qu'à Yaoundé. Et moi, franchement, je suis là depuis 6 ans. J'ai jamais fait de concert solo. Quand je parle de concert solo, c'est mon concert à moi-même. Ouais. Je faisais toujours des premières parties ou bien je pressais dans des festivals. Donc là, on va dire j'ai 2 EP. Il faut quand même préciser tout ça. Il faut quand même justifier ça sur scène. Ouais, en fait. sur scène. Faut les justifier sur scène. C'est pas facile de faire un concert, surtout au Cameroun sans beaucoup de soutien. Parce Mais, que, voilà. sans vous couper, les gens ont toujours une manière à eux, quand ils arrivent dans un spectacle, ils regardent comme si c'était le chat qui est en train de chanter, même pour encourager. Donc, c'est une manière à toi d'interpeller les gens que malgré il y a un comportement à vous, n'est-ce pas, on a besoin de votre soutien pour venir soutenir ce projet qui est en train de s'engager. Ah oui, cela veut dire qu'on aura un temps de vivre, ça va se passer peut-être une moitié de la nuit ou bien... Bon, quand je dis 18h, c'est vraiment 18h. Ouais. Je veux vraiment que les gens profitent un maximum de leur soirée et qu'ils rentrent dans de bonnes conditions. Exact. Et ce concert, si on va dire, ça fait partie de la culture. Notre culture n'est pas très très développée. Nous avons des bases, on va dire ça comme ça. Nous avons des bases, mais pas très connues. Quand je parle de développement, c'est beaucoup plus à l'échelle internationale. Nous ne sommes pas assez connus. Et même au pays encore, c'est assez difficile. Ouais. Faire une petite scène comme ça, une petite salle comme ça, demande déjà beaucoup de moyens. Donc imaginez si on veut un peu aller genre au Papousie ou autre. Donc c'est comme un appel pour dire aux gens ok, voilà ça, nous voulons faire évoluer le hip-hop au Cameroun, pas seulement le hip-hop mais beaucoup plus la musique. Quand on parle de culture, quand on parle beaucoup plus aussi de culture, ça fait évoluer le mouvement camerounais. Pas uniquement la culture de la musique au Cameroun, mais tout un mouvement, tout un écosystème au Cameroun. Qu'on essaie aussi de parler du Cameroun à l'extérieur, qu'on essaie de valoriser beaucoup plus le Cameroun. Quand vous sortez là, on vous dit ah, il sort du Cameroun. On parle beaucoup plus, on connaît, il y a quelqu'un là-bas, il y a un tel là-bas. Qu'on ne parle plus seulement des mauvais côtés du Cameroun, mais rien que des bons côtés du Cameroun. Voilà, les bons côtés. C'est un peu ma part de pierre à l'édifice que je commence à construire comme ça là. Voilà, et il faudrait un peu qu'il s'identifie à lui et montrer que voilà un peu, pas seulement du rap sauvage, comme beaucoup ont toujours tendance à dire, les raps de rivalité. Voilà quelque chose d'engagé où on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que j'étais à merde, ceci, cela, machin. Même s'il faut le dire, on le dit d'une manière, le sens n'ancre pas intérieurement pour attaquer une personne. Alors, pendant que l'on parle, on a aussi notre présentateur qui fait, c'est du côté de la chaîne Horizon Croix, David Etamé, qu'on passe en saluant. Lui aussi, c'est un animateur radio. Il le fait dans le du Vibe Hit du côté de Horizon Croix. Il nous écrit également. Il est à l'écoute de l'émission. Salut mon père David Etamé, qui aussi c'est un grand promoteur culturel. Et oui, il est à l'écoute. Il a écrit du côté de l'émission. Il dit pourquoi pas passer un jour du côté de Vibe Hit. C'est quelque chose qu'on va essayer de. Voilà, c'est quelque chose que on va répondre dans quelques instants parce que il est à l'écoute de l'émission Jimmy's Vibe. Il faudrait dire que Jimmy's Vibe, c'est l'enfant de Vibe Hit. Donc, parce que quand on parle des émissions, Jimmy's Vibe tire, n'est-ce pas, ses sources de Vibe Hit, son émission à lui. D'accord. Alors, donc il est à l'écoute à son émission presque chaque jour.
le lundi à vendredi, Ouais. où il reçoit aussi des acteurs culturels. Alors, très prochainement, vous allez retrouver AZ Pérenne du côté de Horizon Croix, parce que ça sera écrit maintenant. Alors, AZ, oh, ça veut dire que quelque chose de grand nous attend de ce côté. Il faudrait qu'on achète vite nos invitations. Non, vous allez manger à votre faim. Quand je parle de manger, c'est vous allez manger la musique à votre faim. Exactement, Ouais. parce qu'on parlera pour consommer de la bonne musique. Ici, Ouais. on essaie encore un peu de reparler, n'est-ce pas, de ces passes. À combien ça coûte? Ça part de combien à combien? Enfin, les passes sont à 3500. Ah, c'est 10 000, Les là. passes 3500, 10 000. 10 000 francs, les passes de 10 000 francs sont les mêmes que les passes de 3500 francs. Ouais. Sauf que avec ceux de 10 000 francs, Il y a vous avez plus un merch. d'avantages. Ouais. Vous avez un merch, c'est-à-dire un t-shirt. Ouais. Le titre du concert, c'est Yaoundé Angeles Experience. Voilà. Genre, on va vraiment parler de la ville, de nos difficultés. On va chanter tous ensemble. On va parler Voilà. de ce que nous vivons tout au quotidien. Yaoundé Angeles Experience. Et franchement, les gens aiment beaucoup le merch. C'est ce que les gens prennent beaucoup plus. Mais après, si déjà tu as ton billet de 3500 francs, tu as une conso de 1500, ça dépend de ce que tu veux. On te donne ça et tout. Ah, tu as fait Ouais. ça à ton niveau, à Ouais, toi. ouais, ouais, Et il ouais. n'est pas là pour, tu n'es pas là pour te Non. comparer. À... Non, c'est mais tu as vraiment- juste essayé de mettre la chose à la Z. Alors. Ouais. Et moi, particulièrement, avant que tu ne reviennes, moi j'ai décrit ton nom d'une autre manière. C'est AZ. Moi, j'ai pris l'alphabet français sur le début et la fin de ta carrière. Ouais. En fait, parce que toi, tu seras cadré sur ta chose de A à Z. À Z. Je n'ai pas là pour ancrer dans certaines choses dont Pas tu du n'as tout. que toi. Et l'opérant, c'est toi. Ouais. Alors, PRN, c'était une belle émission vraiment de passer avec toi, parce qu'il faudrait qu'on mette un peu de l'émotion. C'est pas facile pour que quelqu'un s'engage dans un rap. On sait toujours qu'il y a les déboires de la scène. Ouais. Parce que le système est virusé. Le système est virusé. Et aujourd'hui, puisque il est déjà 11h59, on salue ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, surtout sur ton label. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Shout out à la Chocolaterie Gang, shout out Yes. à LOG, Yes. là où je suis signé en distribution. Merci beaucoup à toutes les personnes qui suivent ASPRN. Merci Voilà. beaucoup à toutes les personnes qui suivent cette émission. Jimmy's Vibe. Voilà. C'est du vibe non-stop ici. Mais avant qu'on ne sorte, on va encore émettre. Dites-nous, on va faire comment? Parce que on ne va pas dévoiler ce qu'il va faire là-bas. Mais Voilà. je vais quand même vous le dire, mesdames, messieurs, moi je suis le général, promoteur. Moi je fais juste de l'émission. Je prends ma peine à moi de mettre les artistes à leur niveau. Et laissez-moi vous dire que vous ne perdez rien en partant dans ce show. Allez découvrir, allez massivement découvrir ce qui se passe. Quel est le projet de cet enfant? Allez-y, arrêtez des crues que il a fait ça. Non, mettez-vous, n'est-ce pas, votre humilité devant. Allez vivre, n'est-ce pas, ce qui vous dit, c'est du côté du quartier Mozart. Surtout, nous allons encore écouter et dire nous on va faire comment, parce que nous n'allons pas vous dire ce qui va se passer là-bas. Vous allez juste vous-même aller découvrir. Avant qu'on ne ferme cette émission, nous allons encore écouter la voix de notre artiste avec dans son titre. Et oui, si vous voulez quelque chose d'engagé, Qui est- c'est le temps.